Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on va parler d'une chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire, beaucoup de gens ont des difficultés à faire, notamment ce qu'on appelle l'épargne. L'épargne, bon, on connaît tout ce que c'est. C'est genre on va pouvoir mettre de l'argent de côté de façon efficace, de façon régulière. Et c'est un combat que beaucoup de gens, jeunes comme vieux, ont au quotidien, qui est assez compliqué à aller contre cela. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux te dire pourquoi tu n'arrives sûrement pas à épargner, pourquoi tu n'arrives sûrement pas à le faire et comment réussir à le faire à l'avenir. Allez, c'est parti. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston Décu, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat et on parle également de foi chrétienne. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et si tu désires commencer à générer des revenus grâce à WhatsApp, j'ai mis la vidéo 0 d'une de mes formations par rapport à WhatsApp, comment gagner de l'argent avec WhatsApp, dans la description. Le lien se trouve là-bas, c'est totalement gratuit, tu peux aller checker, regarder de quoi il s'agit et par la suite, voilà, tu fais ta propre opinion. Euh, Moi, personnellement, je ne suis pas un pro de l'épargne. Je ne suis pas un pro de l'épargne. Et c'est vraiment récemment que j'ai commencé réellement à prendre la chose au sérieux. Pourquoi beaucoup de gens ont tant de peine à épargner? Je vais te lister, j'ai envie de dire ça comment, trois raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à épargner. La première raison, le manque de discipline. C'est juste le manque de discipline, une des premières raisons. Il t'a dit quoi? Généralement, lorsque on te demande, enfin, lorsqu'il faut épargner, il faudrait que tu prennes de l'argent. Généralement, le 10% de ce que tu gagnes, tu mets de côté. Tu le gardes, tu le gardes, tu le gardes. Et souvent, les gens n'ont pas la discipline de le faire chaque mois, chaque temps, chaque temps, chaque temps. C'est souvent compliqué. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que c'est un problème que beaucoup de gens ont, notamment le manque de discipline. Ils doivent poser une action régulièrement. Je disais dernièrement encore à quelqu'un que ce monde n'a pas besoin de personnes qui prient encore plus, mais qui font beaucoup de choses sous les émotions et autres. Ce monde a besoin des gens constants, des gens qui sont toujours constants. Genre, mardi il fait ça, mercredi il fait ça, le mois suivant il continue à faire la même chose. C'est ça, c'est de ça dont le monde a besoin. Des gens qui sont constants. Et c'est vraiment une chose qu'on a besoin d'avoir, la discipline. La deuxième raison pour laquelle les gens n'épargnent pas, c'est le manque d'objectifs. Il n'a pas réellement d'objectif quand il épargne. C'est-à-dire quoi? Pour épargner, en général, pour que ça marche, il faut que tu te fixes un objectif. Généralement, tu vois des gens qui vont épargner pour un téléphone. Ils vont réussir à garder. Moi, par exemple, ma petite soeur, elle a réussi à gagner des sommes comme 100 000 pour le téléphone. Mais lorsqu'il faut garder de l'argent pour les cas d'urgence, elle est peu présente. Parce que voilà, déjà, elle n'a pas de réel objectif, c'est flou de sa tête. Or, quand tu as un objectif, ça te permet de pouvoir challenger, de pouvoir continuer, même quand c'est difficile, même quand c'est dur, tu es focus en mode je dois réussir à atteindre mon objectif. Et ce que j'encourage beaucoup à faire, c'est ce qu'en général on encourage beaucoup à faire, c'est avoir 6 mois d'épargne. D'avoir 6 mois d'épargne. Donc, tu peux avoir 6 mois d'épargne de côté, d'argent de côté, que tu mets de côté, que tu épargnes pendant 6 mois. C'est quelque chose qu'on recommande beaucoup de faire. Et la troisième raison, qui est généralement la plus courante ici en Afrique, c'est le manque de moyens. Personnellement, lorsque moi je vois les vidéos YouTube, lorsque je vois, en fait, avant j'avais ce problème-là, mais maintenant je suis déjà tranquille. Lorsque je vois les vidéos YouTube, quelqu'un te dit que voilà, il réussit à mettre 100 euros de côté chaque mois, il réussit à mettre quelques sommes de côté chaque mois, que vraiment, il faut juste de la discipline, il faut juste être concentré, il faut se le vouloir et tu vas pouvoir le faire. Peut-être en Europe c'est valide, peut-être en Europe c'est valide, mais en Afrique c'est complètement plus valide. Je m'explique pourquoi. En Europe, il y a ce qu'on appelle la couverture santé, les assurances, la nutrition et autres. Toutes ces choses ne sont pas forcément difficiles à avoir. Certes, c'est compliqué à avoir un moment, mais l'État aide beaucoup. Il y a ce qu'on appelle les aides de la part en Europe, qu'ici en Afrique, il n'y en a pas. On se comprend. Donc, en Europe, il n'y a plus forcément le problème de manger, de boire. C'est plutôt le problème de pouvoir bien vivre confortablement d'un endroit agréable et d'un endroit plus ou moins décent qui est devenu compliqué là-bas en Europe. Mais ici en Afrique, on est toujours au problème de manger, de boire. Je vais prendre un exemple. Avec le salaire minimum en Europe qui est de 1500 euros si je ne me trompe pas, tu peux quand même te payer un logement.
tu peux quand même te payer, même sur une chambre. Bon, là-bas, il n'avait pas sa chambre, mais tu peux quand même te payer un logement, même à 400 euros. Tu peux vivre quelque part, tu vois un peu le genre. Et avoir un train de vie plus ou moins normal. Certes, tu seras très bas, mais tu peux avoir un train de vie normal, de telle sorte que tu puisses épargner même 100 euros chaque mois. Si on dit par exemple, tu as 400 euros de dépenses, 400 euros je vais dire n'importe quoi, de loyer, par la suite, puisqu'il y a aussi les colocations, il y a tellement de choses qu'on peut faire là-bas. Par la suite, tu as maintenant peut-être ta nutrition qui va coûter 500 euros. Là, tu es peut-être à, c'est pas 1000 euros et autres. Tu peux t'arranger encore avec les dépenses jusqu'à réduire, jusqu'à garder 100 euros au minimum. Tu vois un peu, genre, c'est plus ou moins, il n'y a pas dit facile, mais c'est plus ou moins faisable. Venons en Afrique. Le salaire minimum a été revu dernièrement. Je crois que c'est à 40 000, je crois. On va aller sur la base de 40 000. Je crois que c'est 45 000, 40 000, voilà. Avant, c'était 35 000. La question que je me pose, c'est ceci. Tu vas faire quoi avec 40 000? Non, si tu es, attends, disons même que tu es jeune, tu vas faire quoi avec 40 000? Le loyer, que ce soit dollar Yaoundé, le loyer minimum, ça tourne autour de... Pour avoir une chambre décente, c'est au moins 25 000. Là, je parle, c'est parce que, en fait, l'immobilier à Douala Yaoundé est un peu différent. Douala, les prix de l'immobilier à Douala sont très chers. Donc, pour avoir un truc décent à Douala, c'est 30 000. Je dis même décent. Une chambre, une douche, pour une cuisine, c'est 30 000. À Yaoundé, ça descend à 25 000 pour avoir un truc décent. Et là, tu vas encore être peut-être dans les durs quartiers, dans les zones extérieures du pays, de la ville, autant pour moi. Pour te dire que c'est chaud. Si on part sur la base de 40, de 45 000, on dit, ok, on t'allait déjà à 30 000. Pour juste ton loyer, il te restait 15 000 pour vivre, pour manger, connexion Internet, imprévu, santé, puisqu'ici, il n'y a pas la couverture santé. Si tu as encore fait un enfant étant jeune, tu es mort. Ce n'est pas possible. On va dire, ok, il faut aller vers le dixième de ce que tu gagnes, tout ça. Tu fais le dixième comment? Même si on donne ne te suffit pas. Tu fais le dixième comment c'est possible? On va dire, ok, tu vas réduire les dépenses. Mais tu vas réduire les dépenses jusqu'à quel niveau? Je dis le minimum, je dis pas le minimum pour que tu puisses vivre normalement. Même pas dire un peu décemment. Ça vaut une chambre moderne. Il y a des chambres de 20 000, mais gars, l'état des chambres là sont très catastrophiques. Moi, je vis par exemple au niveau de Soa. Et moi, en venant ici, on m'a posé une chambre moderne de 25 000 à Bastos. Je suis allé là-bas, j'ai regardé la chambre. Je me suis posé la question qui est net, on peut vivre à l'intérieur. Je me dis que, mais attendez un peu, gars. C'est pas parce que c'est Bastos que. Non, c'est juste le nom qu'il y avait. C'était tellement insalubre. Il n'y avait pas d'eau. Tu dois prendre l'eau pour épuiser l'eau au niveau du puits. Car depuis que ce petit je n'ai lavé le puits. Jamais. C'est pas obligé que je vais commencer. Donc, tu vois un peu, c'est pas évident d'épargner avec ces salaires, ce type de revenus et autres. Maintenant, comment donc faire pour essayer d'épargner? Tout d'abord, les secrets que je vais donner sont les trucs que tu peux trouver sur YouTube, mais j'ai un peu adapté ça au contexte africain. Parce que ce qui est malheureux, c'est que sur YouTube, des gens qui parlent sont des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Soit qui ont déjà beaucoup d'argent. Tu vois, quelqu'un qui touche, je vais dire n'importe quoi, 2 000 euros le mois, il peut facilement épargner. Et en plus, c'est souvent en euros, c'est rarement en francs CFA. Ou alors, je sais comment, il n'est pas vraiment face au contexte africain, mais vraiment ici en Afrique, voici les conseils que je peux donner pour épargner. Tout d'abord, il faudrait que tu augmentes tes revenus. Tu ne peux pas vivre avec une seule source de revenus. Tu ne peux épargner avec une seule source de revenus. C'est trop compliqué. Je dis bien c'est trop compliqué. Parce que si tu n'as pas déjà de quoi suffisamment manger, tu vas faire quoi? Tu vas faire comment pour le reste? Ça passe pas. Il faut que tu augmentes tes sources de revenus. Tu vas dire, je n'ai pas de travail, je ne sais pas comment faire, tout. Un des meilleurs moyens que moi je connais, que moi j'ai utilisé, c'est en te lançant sur Internet. Je vais te dire une vérité, peut-être que tu ne sais pas. Je me suis lancé dans le business bien après d'autres personnes. Et certains en même temps que d'autres personnes. Et aujourd'hui, j'ai atteint un niveau de, c'est pas d'aisance financière qui, gars, ceux qui sont lancés avant moi à l'intérieur, genre qui me sont lancés dans le business avant moi, gars, aujourd'hui c'est moi, sans vouloir être orgueilleux, aujourd'hui c'est moi qui les aide de temps en temps. Tu vois un peu pourquoi? Comment en 3 ans j'ai pu quitter d'un revenu mensuel d'à peine, 2 000, 5 000, 3 000 à 100 000 le mois
en minimum 100 000, genre 100 000, 140, ce genre de choses, ça varie. Comment j'ai fait en minimum 3 ans? Grâce à Internet. Parce que j'ai utilisé le levier d'Internet. Je vais vraiment pas détailler ça dans une autre vidéo, mais pas cette vidéo. Je te dis que moi, je te recommande de te lancer des business en ligne pour commencer à gagner des revenus assez conséquents. C'est un conseil que moi je te donne. C'est pas un truc qu'on m'a dit, c'est un truc que j'ai fait. J'ai vu que ça marchait. J'ai vu qu'on parle de personnes qui sont lancées dans les téléphones, dans les habits, dans les crêpes, dans les perruques, dans les bijoux. Et Internet est celui qui a le plus de, je vais dire comment, le taux de conversion, le taux de qui rend les gens plus libres financièrement. Internet a une grande capacité, vraiment une capacité incroyable. Franchement, lance-toi à l'intérieur pour monter sur ton revenu. Mais je ne t'oblige pas. Si tu veux te lancer, j'ai mis dans la barre de description la formation gratuite de WhatsApp. Si tu veux commencer à gagner des revenus avec ton WhatsApp, tout le monde a WhatsApp. Et il faut que tu apprennes à gagner de l'argent avec ton WhatsApp. Ok. Néanmoins, tu peux faire autre chose. Tu peux vendre les croquettes, vendre les chips, vendre les caramels, vendre quoi, ça dépend de toi. Mais moi, je te dis que Internet est le meilleur moyen. Donc, d'un, augmente tes revenus. Là, c'est la base. Augmente tes revenus. De deux, réduis tes dépenses. Réduis tes dépenses. Moi, par exemple, avant, je partais au pressing. Quand je fait une lessive, je partais au pressing. Mais il y a eu ce souci par rapport à ça. J'ai vu que, bon, vu le déplacement que j'ai fait, vu également les dettes que je dois rembourser, tout un peu réduire certaines charges, notamment le pressing. Parce qu'actuellement, je vais peut-être faire une prochaine vidéo qui parle de ça. J'ai un gros souci avec ma box internet et vraiment, il faut que je répare ça. Ça m'a déjà coûté près de plus de 60 000. Je n'ai pas tout réparé ça. Vous pouvez dire que c'est chaud. Il fallait que je réduise mes dépenses, tout ça. Bref, tu vois. Là, c'est bon, c'est ça. 1. Augmente de revenus. Je te recommande Internet. 2. Réduis tes dépenses. Et 3. Paye-toi d'abord. C'est important. Quand tu reçois de l'argent d'un client, d'un site, de machin, ce que tu veux, prends d'abord l'argent que tu dois épargner, tu mets de côté. Maintenant, je vais te donner un conseil bonus. Ne culpabilise pas. Il peut arriver que tu épargnes, tu mets par exemple, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai aussi épargné par exemple 30 000 et là je suis face à une urgence. Je suis face à un problème de 25 000 et autres. Je n'ai rien d'autre que ça. Je me demande à gauche, à droite, personne n'a une solution. Je me retrouve obligé de prendre de l'épargne pour pouvoir gérer le problème. Et c'est souvent ça que c'est l'épargne, résoudre des cas d'urgence. Et je crois que tu ne dois pas culpabiliser par rapport à ça. Oui, tu veux atteindre 6 mois d'épargne, mais tu n'as pas atteint 6 mois d'épargne. Recommence seulement, tu vois. Et c'est vraiment ça que je veux vraiment t'apprendre dans cette vidéo. Mon but ici est de te faire comprendre que je dois augmenter tes sources de revenus. Si tu es au Cameroun, si tu es en Afrique, si tu vis vraiment dans le continent africain, je vais te dire une vérité qui va te choquer. Tu ne peux pas t'en sortir avec une seule source de revenus. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas. Que ton patron te paye 1 million, mon type, c'est impossible. Il te faut au moins 2, 3 sources de revenus pour pouvoir t'en sortir décemment dans ce pays. Et oui. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir vivre limite avec ce qu'il faut pour vivre. Tu vas devoir chaque mois stresser pour les besoins primaires, manger, boire, loyer. Ça n'a pas de sens. Oui, on va réduire ces dépenses. Mais mon ami, tu vas réduire tes dépenses jusqu'à quand? Tu vas réduire tes dépenses jusqu'à quand? Tu ne peux pas réduire à l'infini. Il y a un niveau que tu ne pourras plus réduire. Là, tu vas alors faire comment? Et l'énergie que tu prends à réduire tes dépenses, là, tu pourrais prendre la même énergie là pour mettre ça dans l'objectif d'augmenter tes revenus. C'est pas si tu comprends. L'énergie que tu prends à réduire tes dépenses, tu pourrais prendre la même énergie pour augmenter tes revenus. Donne-toi un délai. D'ici 1 an, je dois avoir tellement de revenus. À défaut d'atteindre la lune, tu vas finir par tomber sur les étoiles. Je répète, à défaut d'atteindre la lune, tu vas finir par tomber sur les étoiles. Si tu dis que 100 000 et qu'à la fin de l'année, tu te retrouves à 80 000, tu as fait un bon progrès. Donc voilà un peu les petites astuces que je peux te donner pour pouvoir épargner efficacement. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi également tu as discuté épargner de l'argent? Fais-le-moi savoir. Si tu as d'autres solutions, d'autres astuces, je serais heureux de les entendre. On se dit donc dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.